Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 24 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, hein, on est dans un portail énergétique. D'ailleurs, oui, je remercie les personnes qui ont donné la précision de la date de ce portail. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Une occasion favorable se présente à vous. Tiens, tiens, regardez ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une porte. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Bien. Et on a fait travailler votre côté féminin en dos. Il y a un épanouissement à venir là. J'ai oublié de vous dire, petite parenthèse, donc ce soir, donc ce jeudi 23 juin, hein, je suis invitée au live de Spiralide. Alors, j'avais mis un post et le lien était inactif, donc je l'ai rectifié, hein. Vous pourrez cliquer dessus et sinon vous vous rendez directement sur la chaîne de Spiralide, Spyralide. Donc voilà, et pour accéder à la communauté, pour voir le post, vous cliquez sur mon logo sur YouTube, vous arrivez sur la page de ma chaîne et en haut, vous avez plusieurs onglets, hein. Je crois qu'il y a vidéo, playlist. Si vous continuez, vous allez arriver sur l'onglet communauté et quand vous cliquez dessus, vous verrez mon dernier message où vous aurez le lien, hein, pour accéder au live. Il se déroule à 21 heures. Ok, on va continuer avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, quel est le conseil pour ce jour? Laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Il y a vraiment quelque chose de très positif, hein, ici. Une opportunité, ouais, un emploi, une proposition. Il y a quelque chose qui vient à vous et on vous dit de lâcher la peur du manque. On va regarder l'humeur du jour avec les feeling cartes. Allez, quelle est l'humeur du jour? J'ai un sentiment de liberté là, sur ce vendredi ou sur les jours à venir, hein. Les énergies ne sont pas fixes. Alors, sentiment de légèreté, d'épanouissement. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous ou à l'extérieur de vous. Allez, quelle est l'humeur du jour? Impatient, impatiente. Cynique derrière. Bon, il y a un empressement ici. Il y a un empressement. Peut-être que vous allez avoir donc une occasion favorable. Ça va vous faire très très plaisir, tellement plaisir que vous serez impatient, impatiente d'expérimenter, de saisir cette opportunité, d'expérimenter. Bon, je ressens que certains et certaines d'entre vous vont être pressés. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand qu'est-ce qu'on a comme message pour ce vendredi 24 juin 2022. J'avais le chiffre 22 là qui m'est venu. On a le choix et le puits. Il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs opportunités, plusieurs situations. Dans tous les cas, c'est positif avec le puits. On est sur les vœux exaucés, la libération, hein. Allez, je remélange. On y va.
Derrière, nous avons les oiseaux, les chouettes qui nous parlent de communication. Le temps. Ok. Le blocage avec la montagne, le soleil et le bateau. Bon, alors ici, on voit qu'il y a un éclaircissement dans des échanges, dans des communications que vous allez recevoir. Avec le bateau et le temps, il y a cette histoire d'avancement, mais dans une certaine lenteur, d'accord? Doucement, mais sûrement. Et peut-être que vous, d'où le fait que vous soyez impatient, impatiente, vous aimeriez que ça aille plus vite. Chaque chose en son temps. Il y a peut-être un déblocage au niveau des communications, mais ça se fera, voilà, c'est lent. Euh, Il n'y a pas de réponse rapide. Vous voyez, il y a pas encore cette fluidité au niveau des échanges. Pour d'autres ici, vous allez avoir des nouvelles concernant une situation du passé. Et on voit ici qu'il y a cette histoire d'avancement, de compréhension aussi. Il y a un mouvement positif dans tous les cas. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a les nuages, les souris, la personne extérieure à vous, le puits, l'enfant, la nouveauté, le projet et le renard qui nous parle de professionnel, mais qui nous parle aussi de méfiance. Alors là, si on est au niveau professionnel, on voit que vous avez été stressé, tracassé. Alors peut-être par une personne extérieure à vous. Vous avez peut-être postulé, vous avez eu un entretien. Vous n'avez pas de réponse ici, c'est positif. Il y a un nouvel emploi. Il y a peut-être une personne ici qui va vous proposer un nouvel emploi. Mais dans tous les cas, là, on sort de la confusion. On sort du brouillard ici. Alors ça peut vous stresser un petit peu, ce nouvel emploi. Vous avez hâte d'y être. En même temps, j'ai cette question, vous vous posez la question si vous allez être à la hauteur ou non. Bon, j'ai une reprise de confiance en vous quand même. Maintenant, ne vous mettez pas la pression. Pour d'autres ici, ça peut être alors ça peut être par rapport à un enfant. Vous avez peut-être, vous êtes inquiète par rapport à ses études ou par rapport au niveau professionnel d'un enfant. Ici, clairement, il y a un emploi, il y a une acceptation au niveau des études, donc vous sortez de la confusion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres, quel que soit le domaine relationnel. On voit une nouvelle personne ici, homme ou femme. Peut-être un peu, alors soit moins âgée que vous, enfin, vous êtes plus âgé qu'elle. euh, ou alors il y a une certaine immaturité. Il y a cette histoire de ne pas y voir clair. Bon, on vous dit prudence, prudence. Bon, de toute façon, ici, je pense que vous allez sortir des doutes ici par rapport à cette personne. On va regarder juste derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a les communications. Il y a le choix qui ressort, l'encre. Ouais, oui. Donc là, il y a une certitude que c'est pas la bonne personne ou que c'est une personne néfaste pour vous, d'accord? Là, avec les choix ici, on voit aussi une transformation si c'est une nouvelle positive, dans le sens où on sort des doutes, il y a un nouvel emploi, un nouveau projet. Bon, après pour d'autres, il y a cette histoire de harcèlement ou de personnes vraiment, vraiment pas mauvaises, je ne peux pas dire autrement, malhonnêtes, mauvaises, manipulatrices. Euh, et ici, il y a le fait de pouvoir s'en libérer. Ouais, ouais, clairement. Ouais, il y a quelque chose qui a tourné en rond ici. Ouais, deux faces. Il y a des communications. Avec la médecine du travail, avec un médecin, bon, pour certains et certaines, vous allez prendre la décision de vous mettre en arrêt, de couper avec quelque chose. Là, c'est la solution. C'est la solution. Vous pouvez quitter un engagement, quel qu'il soit, vous désengager d'un contrat, clairement, démissionner ou autre, ou demander une rupture conventionnelle. Bon. Mais il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive pour vous, c'est positif. Vous avez l'opportunité de vous en libérer. Il y a quelque chose de négatif ici.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi 24? On a la chance, l'ouverture. Voilà, ça nous rappelle une occasion favorable, hein. Et une opportunité à saisir, hein. Ouais, il y a eu des inquiétudes au niveau financier par rapport à un déplacement, une mutation, un mouvement. Ouf! Dis donc, ça veut parler, hein. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous tourne le dos ou qui est renfermée. Bon, il y a une prise de conscience ici. Alors, il y a un retrait. Cette personne, elle s'est... Alors, soit c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne, ou c'est elle qui s'est éloignée de vous. Il y a une prise de conscience, il y a un retour avec le miroir magique ultra positif, quel que soit le domaine, hein. Ah bah dis donc. Hop, on avait le choix qui revient. Alors, à la coupe, on a la chance. Voilà, qui ressort. Et l'argent. Bon. De la chance au jeu. On va peut-être jouer au loto ce soir. Enfin, vendredi soir. Pourquoi pas. On parle aussi de chance et d'abondance, d'une opportunité, encore une fois, ici, d'une concrétisation, hein. Et regardez, on a de nouveau cette ouverture, hein. Avec la fécondité, on a cette histoire de réflexion ou de gestation. Mais là, j'ai l'impression que ça va se présenter à vous, hein. Ça va être assez rapide, là. La fécondité, ça me parle aussi de silence. Ouais. Il y a peut-être un éclaircissement par rapport à... On avait la prise de distance et le retour. Bon. Il y a quelque chose qui est annoncé, qui est énoncé. C'est ultra positif pour vous. Allez, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. Au dos, on a le rêve. La personne extérieure à vous, homme ou femme, le contrat, l'amour, la sexualité. Bon, ça va là. Bon. Alors écoutez, là, si vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, vous aviez peut-être une sorte d'idéal. Alors l'idéal n'existe pas, hein, mais il y avait une certaine configuration, ou en tout cas quelque chose que vous souhaitiez. Ici, c'est bon, ça se concrétise, hein. Là, vous avez une personne qui a envie d'un engagement avec des sentiments et aussi une attraction très forte. Possible que vous rencontriez quelqu'un. Après, avec le boomerang, il y a peut-être cette histoire de personne qui revient, hein, alors que ça soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou sur le fait de se mettre d'accord ici, ça va vous faire extrêmement plaisir parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des déclarations, hein. Il y a une annonce qui est faite positive. C'est OK, il y a un accord, il y a une signature, une officialisation pour certains et certaines d'entre vous au niveau d'un contrat. Il y a beaucoup d'échanges. Et pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental une déclaration, hein, clairement, là. Ah oui, boomerang, la chance, l'opportunité. Bon. OK. Bon, on va regarder ça. En carte centrale, on a l'étranger. On a l'évolution, l'ouverture. Regardez, elle ressort, hein, la porte ressort. L'hérédité et la projection. Bon, alors ici, il y a vraiment quelque chose qui vous est proposé de l'extérieur. Par contre, on voit que c'est comme si vous aviez un chapeau sur la tête par rapport à un passé ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai la forme du chapeau. Bon, vous avez un chapeau sur la tête. Alors, vous avez avancé. Il y a une opportunité, une occasion, là, qui arrive de l'extérieur, qui va vous permettre d'avancer. Mais on voit que j'ai l'impression que vous êtes parasité par un passé ici. Alors, on va remettre une carte sur l'hérédité et sur la projection. L'hérédité, la culpabilité et la projection. Ouais, vous vous préservez. Ouais, vous réfléchissez. Ouais. Moi, je pense que dans un passé, il y a eu des critiques la part de l'extérieur, des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à une situation. On vous a peut-être rabaissé ou autre, hein. Et ici, du coup, vous avez plus envie de retomber là-dedans. Et on voit que autant ça vous fait plaisir, hein,
parce que là, on voit vraiment que c'est une belle occasion, autant vous êtes sur la défensive. Il y a cette histoire de réfléchir avant de prendre une décision. C'est pas clair pour vous. C'est dû à un passé. Bon, on va laisser les cartes comme ça. On va voir au niveau sentimental. Ah oui, je voulais juste voir. Derrière, on a quoi? On va juste regarder la clairvoyance. Sur un échec, sur la fin. Séparation. Ouais. Bon, vous allez y voir plus clair par rapport à un passé. Là, il y a de la légèreté qui arrive, hein. Une guérison. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il y a la fin d'une lenteur, hein. Ouais, vous voyez, je vous disais avec le verdict, ouais, il y a vraiment une opportunité à saisir ici, hein. Voilà, je voulais juste voir ça. Allez, on va se concentrer avec la Mystic Love Oracle pour le sentimental, pour le vendredi 24 juin 2022. Allez, à la coupe. On a les addictions, la dépendance affective et l'amour envoûtant et passionnant. Bon là, attention à la passion destructrice, hein. Faites attention, vous pourriez confondre l'amour et la passion, le désir, la dépendance affective. Ouais, il y a la fin d'un cycle par rapport à une rivalité. Alors, il y a la fin d'un conflit. Il y a la fin d'un relationnel amoureux. Alors, il y a peut-être une triangulaire, hein, quelle que soit la problématique, hein. C'est pas forcément une personne engagée. Ça peut être un problème de distance géographique, de boulot qui prend trop de place, d'entourage familial. Il y a quand même une problématique ici de dépendance affective. Bon. On y va. Après, on était dans la coupe, hein. Donc, c'est peut-être la tendance actuelle ou c'est déjà passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, au dos. Le succès, l'engagement. Alors, on nous parle de cancer, lion, vierge. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté, hein. C'est qu'une indication. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, l'amitié et le temps. Bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a, enfin pour certains et certaines, là, c'est au beau fixe, hein. Il y a des rencontres pour les célibataires qui vont sur le long terme. Pour d'autres, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'attente, hein, de rencontrer la personne, hein, avec qui vous allez pouvoir vous engager, hein, parce qu'il y a cette histoire de temps, d'attente. Pour d'autres, c'est une relation qui va sur le long terme. Il y a des demandes d'engagement, d'officialisation. Bon. Sur l'étranger, on a quoi? On a le happy end. Sur l'évolution, on a le karma. Les vies antérieures aussi. Sur l'ouverture, on a la crise, le burn-out. Sur l'hérédité, la culpabilité, la parole, on a l'attraction. Et sur la projection, le bouclier et la fécondité, on a le coup de foudre, l'événement soudain ici. Ok, alors les célibataires ici, clairement, vous pouvez faire la rencontre d'une personne que vous avez déjà connue, hein, lien karmique, âme sœur, quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas une fin en soi, enfin, étiqueter des liens, des relations, c'est juste pour essayer de vous rassurer, mais c'est pas l'important, hein. C'est pas l'important. Donc là, clairement, il y a une connexion avec une personne avec qui vous avez vécu une vie antérieure. On voit ici que du coup, il y a une attirance mutuelle, mais on voit aussi qu'il y a des émotions d'un passé, alors du coup, peut-être d'une vie antérieure ici, ou alors de votre passé, hein, dans cette vie-ci. On voit qu'il y a une peur là de parler ou d'exprimer, de vous exprimer ou d'exprimer vos sentiments. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est très fort. Ici, waouh, vous voyez la vie en rose, hein. Malgré tout, on voit que, ben, alors là, je le vois pas comme une crise, mais la personne en face de vous, bon, elle sort peut-être d'une crise, hein. Elle sort peut-être d'une dépression, d'un burn-out ou quoi que ce soit, puisque là, avec l'ouverture, on sort de ça, on se libère de ça. Soit, je sens un bouleversement.
intérieur, un bouleversement intérieur. Donc pour les couples ici, eh ben, il y a une évolution par rapport à une situation du passé. On voit que votre partenaire, il ou elle, sort du conflit. Il y a cette histoire toujours d'alchimie et d'attraction, hein. Vous avez peut-être été déçu par rapport à une situation du passé ici. Il y a cette histoire d'en parler quand même. On voit que les choses vont se solutionner. Et là, il y a cette histoire de remettre un peu de piment dans votre vie, hein. Il y a un renouveau, vous retombez amoureux l'un de l'autre, en fait, hein. Pour, pour les situations complexes, bon, vous avez évolué par rapport à votre cheminement. On voit ici que la personne en face de vous, elle sort d'une dualité intérieure. Il y a une ouverture à la communication, hein, même si vous étiez déjà en communication, c'est beaucoup plus fluide. Il y a un échange ici, alors que vous avez peur du rejet ou que les choses n'avancent pas ou que vous soyez de nouveau déçu. Et ici, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle va vous dire quelque chose de spécifique qui est assez soudain, ça va vous bouleverser. Vous allez prendre du recul par rapport à ça. Mais on voit ici qu'il y a cette histoire de fin positive, hein, d'harmonie, de bonheur. Donc, c'est positif. Et derrière, on a le succès, hein. Donc, c'est vraiment pas mal. Allez, on va terminer avec les questions-réponses. Au niveau sentimental, on y va. Âme sœur, flamme jumelle, on a 3 mois. Relation discrète, secrète, on a le mois de juillet. Alors ici, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer hein, une personne que vous avez, avec qui vous avez déjà vécu des choses dans une vie antérieure. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour les autres, on voit ici... qu'est-ce qu'on a derrière? Répétition de schéma. Pour les autres qui sont en lien, ici, il y a peut-être un retour, là, hein. Retour d'une personne. Ou alors c'est une nouvelle personne. Mais attention hein, à la répétition de schéma. On voit que tout n'est pas clair, hein. Relation discrète, secrète. Tout n'est pas clair. Allez, on va voir avec l'oracle des réponses. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Tous les feux sont au rouge. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Ouais. Ne soyez pas dans l'attente. Bien pour ça qu'on avait la répétition de schéma là, hein, et le mensonge, ouais. Il y a vraiment un blocage mémoire karmique. Alors là, on est vraiment dans le lien karmique ou dans le lien d'âme là. On vous parle du mois d'août. Et derrière, on vous parle du mois de mars. Je ne sais pas si ça vous parle. On a le chiffre 33 qui est un maître nombre. On a le 3. Ici, on a le 7. Il y a de la communication à venir ici, avec le 3. Allez, on va regarder au niveau général. Bon, je vois l'heure, il est 15h15, heure miroir. Si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir sur Internet la signification. Et là, j'ai des vies antérieures hein, qui ressortent, hein, clairement. Hein. Oui, pourquoi j'ai voulu faire une coupe. Ça va plus. Allez, je suis perturbée là. Entre le passé, le présent, le futur. Allez, c'est parti pour les questions-réponses. Au niveau général, si vous croyez, résolution pacifique. Bon, votre foi est à l'épreuve. Hein. Les choses peuvent se régler calmement. Vous pouvez trouver la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Tous les feux sont au vert. Si tout se coordonne bien, oui. Ne t'emballe pas trop vite. Ça me fait penser à l'impatience, là. Et au niveau de la date, on a le mois de juin qui ressort. On a le lundi. Ici, on a le 10. On a le 7. Le 7 qui ressort hein, quand même.
Là, on a le 11 qui est un maître nombre et le 5. Bon, surtout le 5, c'est le changement, hein. Le 11, c'est l'énergie du 2 puissance enfin doublée quoi. Après, j'allais dire l'énergie du 2 puissance 10. Bah, pourquoi pas, hein. Il y a une certaine dualité avec le 11, hein. Ouais. Donc, ouais, la dualité, si vous croyez, je pense ici que c'est votre foi qui est mise à l'épreuve. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, et puis pour ceux qui le peuvent, ce soir hein, sur la chaîne de Spiralide pour le live. Et comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.